Chers frères et sœurs, le 24 décembre 2004, Jean-Paul II, alors affaibli par la maladie, célébrait sa dernière messe de Noël. Mais sa mort n'a pas éteint la flamme de sa sagesse, ni effacé la puissance de ses mots merveilleux et puissants. Des mots qui, comme des lumières scintillantes dans l'obscurité, guident vers la vérité et la chaleur de l'amour de Dieu. Avec un cœur plein de gratitude et de révérence, nous avons sélectionné certaines de ses homélies les plus belles, qui résonnent avec une profondeur spirituelle unique, capable de toucher l'âme et d'élever l'esprit. Je vous rapporte ces paroles. Dieu aurait pu venir vêtu de gloire, de splendeur, de lumière, de puissance, pour nous effrayer, pour nous faire écarquiller les yeux de merveille. Non, non, il est venu comme le plus petit des êtres, le plus fragile, le plus faible. Pourquoi cela? Mais pour que personne n'ait honte de s'approcher de lui, pour que personne n'ait peur, pour que tous puissent vraiment l'avoir près, s'approcher de lui, ne plus avoir aucune distance entre nous et lui. Il y a eu de la part de Dieu un effort de s'abîmer, de s'enfoncer en nous, pour que chacun, je dis chacun d'entre vous, puisse lui parler, puisse avoir confiance, puisse s'approcher de lui, puisse se sentir pensé par lui, aimé par lui, aimé par lui. Regardez, c'est un grand mot. Si vous comprenez cela, si vous vous souvenez de ce que je vous dis, vous avez compris tout le christianisme. Marie a enfanté son fils premier-né, l'a emmailloté et l'a déposé dans une mangeoire. Voici l'icône de Noël, un fragile nouveau-né que les mains d'une femme protègent avec de pauvres langes et déposent dans la mangeoire. Qui peut penser que ce petit être humain est le Fils du Très-Haut? Elle seule, la mère, connaît la vérité et en garde le mystère. Cette nuit-là, nous pouvons aussi passer à travers son regard pour reconnaître dans cet enfant le visage humain de Dieu. Même pour nous, hommes du 3e millénaire, il est possible de rencontrer le Christ et de le contempler avec les yeux de Marie. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Comment est-il possible que Dieu soit devenu homme? Ainsi se demandent les siècles et les générations. Et beaucoup s'éloignent avec cette question sur les lèvres, s'éloignent incrédules. Parfois avec une indignation compréhensible, avec une objection concernant un événement qui transcende leur esprit. Il est inconcevable que Dieu soit Père et Fils. Il est inconcevable qu'il devienne homme. C'est un mystère difficile et insondable, comme celui de l'unité et la Trinité de Dieu. Nous, cependant, croyant à la toute-puissance de Dieu, savons que rien ne lui est impossible. Dieu est toute puissance, mais surtout, il est amour. Rien n'est impossible à la toute-puissance, qui est amour. Et c'est précisément cela que nous croyons. Pour nous et pour notre salut. Il s'est fait homme. Pour nous veut dire, par amour pour nous. Lorsque nous nous agenouillons pendant la liturgie de Noël en prononçant les mots susmentionnés du credo, nous devenons semblables aux bergers de Bethléem. Eux, les premiers, se sont trouvés dans le rayon de ce mystère qui éclaire les ténèbres de l'histoire de l'homme sur la terre. Frères et sœurs de toutes les parties de la terre, si Dieu nous a tant aimés qu'il s'est fait homme parmi nous, comment ne pourrions-nous pas nous aimer les uns les autres, jusqu'à partager avec les autres ce qui est donné à chacun pour la joie de tous? Seul l'amour qui se fait don peut transformer le visage de notre planète, orientant les esprits et les cœurs vers des pensées de fraternité et de paix. Je m'adresse à travers ce message à chaque être humain, à l'humanité. Noël est la fête de l'homme. L'homme naît. L'un des milliards d'hommes qui sont nés naissent et naîtront sur la terre. L'homme, un élément de la grande statistique. Ce n'est pas un hasard si Jésus est venu au monde pendant une période de recensement, quand un empereur romain voulait savoir combien de sujets comptait son pays. L'homme,
objet de calcul, considéré sous la catégorie de la quantité 1 parmi des milliards, et en même temps unique et irremplaçable. Si nous célébrons si solennellement la naissance de Jésus, c'est pour témoigner que chaque homme est quelqu'un unique et irremplaçable. En même temps, la naissance de Jésus à Bethléem témoigne que Dieu a exprimé cette parole éternelle, son Fils unique, dans le temps, dans l'histoire. De cette expression, il a fait et continue de faire la structure de l'histoire de l'homme. La naissance du Verbe incarné est le début d'une nouvelle force de l'humanité elle-même. La force ouverte à chaque homme, selon les mots de Saint Jean. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au nom de cette valeur irremplaçable de chaque homme et au nom de cette force qui apporte à chaque homme le Fils de Dieu devenant homme, je m'adresse dans ce message surtout à l'homme. À chaque homme, où qu'il travaille, crée, souffre, combatte, pêche, aime, haïsse, doute, où qu'il vive et meure, je m'adresse à lui aujourd'hui avec toute la vérité de la naissance de Dieu, avec son message. L'homme vit, travaille, crée, souffre, combat, aime, hait, doute, tombe et se relève en communion avec les autres. Je m'adresse donc à toutes les différentes communautés, aux peuples, aux nations, aux régimes, aux systèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Et je dis, acceptez la grande vérité sur l'homme. Acceptez la pleine vérité sur l'homme prononcée dans la nuit de Noël. Acceptez cette dimension de l'homme qui s'est ouverte à tous les hommes en cette sainte nuit. Acceptez le mystère dans lequel vit chaque homme depuis que le Christ est né. Respectez ce mystère. Permettez à ce mystère d'agir en chaque homme. Laissez-lui se développer dans les conditions extérieures de son être terrestre. Dans ce mystère se trouve la force de l'humanité, la force qui rayonne sur tout ce qui est humain. Ne rendez pas difficile cette irradiation. Ne la détruisez pas. Tout ce qui est humain croît de cette force. Sans elle, il dépérit. Sans elle, il va en ruine. Chers frères et sœurs, que les paroles de Jean-Paul II puissent nous inspirer et nous aider à comprendre le véritable sens de Noël. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.